Jacques Diouf, directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, est l'invité de TV5 Monde. Merci, monsieur le directeur général, d'être avec nous. La crise en Haïti, évidemment, est au cœur de vos préoccupations. C'est un programme de 49 millions de dollars que vous consacrez à Haïti. Où en est-on aujourd'hui dans cette situation grave où la population manque de tout ? Mais c'est une situation tragique et catastrophique, comme on a pu le voir dans les images projetées au niveau des télévisions. Mais en réalité, il y a un problème immédiat, c'est celui qui consistait à sauver des vies humaines dans les décombres. Il y avait le problème de la nourriture, l'accès à l'eau, les soins. Mais au-delà de tous ces problèmes, il y a les questions structurelles. Comment nourrir Haïti qui importait près de 50% de sa production, de ses besoins alimentaires? Comment assurer que les 63% de céréales qui venaient de l'extérieur, la consommation totale étant de 1 million de tonnes, comment veiller à ce que la population, malgré les problèmes dans les ports, dans les aéroports, dans les routes, que ces aliments arrivent aux personnes. Quelle solution, monsieur le directeur général, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation propose aujourd'hui? Mais ce qu'il faut d'abord, c'est accroître la production alimentaire nationale. Avec ce programme de 49 millions de dollars qui est en cours, avec 73 experts appuyant le gouvernement haïtien dans le cadre de la FAO, et grâce aux autres initiatives du gouvernement haïtien, on avait pu augmenter la production de 15% et diminuer le nombre de personnes qui ont faim. Encore que la proportion de personnes mal nourries en Haïti constitue aujourd'hui 47% du total. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin? On a besoin d'engrais, on a besoin de matériel, on a besoin de semis. Le problème, c'est que la prochaine saison agricole, la principale, commence en mars. Donc, entre maintenant et mars, il faut veiller à ce que les agriculteurs aient des semences, et des engrais, et des aliments du bétail, et des vaccins pour traiter les animaux. Et ceci doit se faire, encore une fois, dans un contexte de désorganisation. Ça veut dire, des différents directeur général, que Haïti, qui comptait pour la moitié de ses besoins sur l'importation, doit compter maintenant plus que sur elle-même. Mais tout à fait, d'autant que nous observons qu'il y a un reflux des populations urbaines vers les zones rurales. Comment leur assurer un travail? Comment leur permettre aussi de se nourrir? Comment leur permettre de contribuer à la production alimentaire tout en réglant un des problèmes fondamentaux de Haïti, le problème de la déforestation? Il y a là des opportunités de régler les grands problèmes d'Haïti. Monsieur Diouf, il y avait le sommet pour l'alimentation à Rome au mois de novembre dernier et on n'a vu aucun engagement chiffré ni aucun engagement de date de la part des chefs d'État. Ça regroupe 192 pays. C'est la preuve là que c'est une véritable catastrophe et que finalement on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu. Mais naturellement, on a vu le même phénomène à Copenhague, où pourtant il y avait tous les chefs d'État des pays dans le monde, pays développés, pays émergents, et ils ne se sont pas engagés dans un cadre multilatéral sur des quantités, sur des dates. Tout ce que nous avons proposé à la réunion de Rome a été accepté, sauf les dates et les quantités qui auraient permis de voir si on respecte ou non les engagements. Ça veut dire qu'on n'a pas donné ce qu'il aurait fallu pour Haïti, par exemple. Haïti avait été prête à recevoir cette aide. Mais il faut dire que Haïti a fait tout ce qu'il fallait faire. Haïti a un programme à moyen terme pour 2010 de développement agricole et de sécurité alimentaire. Haïti a un programme stratégique
de sécurité alimentaire. Haïti, dans le cadre du programme Amérique latine et Caraïbes sans fin, Horizon 2025, a préparé son programme mais n'a pas stratégique. reçu les moyens qu'elle a demandé. Les moyens ne sont pas venus. Nous avons appuyé Haïti techniquement. Les experts haïtiens se sont impliqués. Ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur là. Diouf, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la communauté internationale est pour partie responsable de cette situation. En tout cas, elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire et surtout, elle n'a pas fait ce qu'elle a promis de faire. Ce qui a amené le président Clinton en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies, ce qui l'a amené à dire que sa première tâche sera de veiller à ce que les pays respectent les engagements qu'ils ont pris à l'égard d'Haïti. Est-ce qu'il n'y a pas de quelque part alors une forme d'hypocrisie? On voit aujourd'hui toute la communauté internationale au chevet d'Haïti et lorsqu'au sommet de Rome on demande des moyens, il n'y en a pas, alors qu'il y a des enfants qui meurent de malnutrition, vous l'avez dit. Il y a toujours un élan du cœur lorsqu'on voit dans les télévisions les catastrophes, les enfants qui meurent, les blessés. Et je crois que l'élan est sincère. Mais les vrais problèmes ne se règlent pas avec des actions au coup par coup, à l'occasion de grandes catastrophes. Les actions se règlent avec des solutions structurelles aux problèmes de développement et notamment aux problèmes de la faim dans le monde. Quelle était la situation en Haïti de cette faim avant le séisme, ce qui n'a fait que l'accentuer? Il y avait déjà une situation terrible. Il y avait une situation terrible puisque 47% de la population est mal nourrie en Haïti. Il y a eu une amélioration, c'était 75% en 90-92, mais que la moitié de la population ne mange pas à sa faim, on a des difficultés à dire que c'est une amélioration. Est-ce que, Monsieur le Directeur Général, l'occasion étant terrible évidemment de ce tremblement de terre, serait l'occasion d'une vraie prise de conscience pour changer justement les choses? J'ose l'espérer, au moins toutes ces personnes ne seraient pas mortes pour rien, au moins on aurait compris qu'il faudra non seulement régler les problèmes d'infrastructures rurales, la maîtrise de l'eau, irrigation, etc., éviter les inondations avec des ouvrages de drainage, régler les problèmes de la déforestation d'Haïti. C'est un plan Marshall, la solution? Et effectivement, c'est ce type de comparaison qu'il faudrait faire au regard de ce qui est nécessaire pour Haïti. Oui, un appel à une vraie prise de conscience. Merci, Jacques Diouf, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'avoir été notre invité. Je précise qu'aucun des membres de la FAO sur place en Haïti n'a été tué, n'a été victime de ce tremblement de terre. Vos structures sont restées intactes, ce qui est un véritable miracle. C'est tout à fait un miracle. On a juste une personne qui a eu une jambe cassée, fort heureusement. Merci, Monsieur Diouf, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.